Bebanks, Messi Nelson pour faire sculpture. Je m'appelle Hans Nicolas Nelson, nom de scène Nesty, Nesty Nelson pour les intimes. 26 ans. Je suis né à Fort-de-France, en Martinique, où j'assaille. J'ai grandi à Paris 19e et à Aulnay-sous-Bois dans le 93. Antillais, martiniquais de mon père, guadeloupéen de ma mère. Ce qui m'a amené à me lancer dans la danse, c'est MTV Dance Crew USA, les clips de Omarion, Usher, Chris Brown aussi à l'époque. Et après, j'étais avec mes potes, tout ça, on a commencé à s'entraîner un peu au parc de la Villette dans le 19e, à répéter les chorés, tout ça, etc. Et après de là, on a pris des cours chorégraphiques à Aubervilliers avec une association qui s'appelle 4 Chemins Évolution, puisque c'était au 4 Chemins. Et de là, on s'est renseigné, on a découvert le 104. Et puis on a découvert tout le hip-hop freestyle parisien sur place, parce qu'ils s'entraînaient déjà là-bas. C'était la suite de Gare de Lyon, La Défense et tout un peu. Et après, le kiff, il est venu tout seul. Hein. Alors, ça dépend, c'est de base. C'est un mec qui s'appelle Barolé, Ismaël Ouassa. C'est lui qui était mon prof à 4 Chemins. Donc lui, il nous a montré un peu toutes les bases dans chaque style. C'était notre chorégraphe, on faisait des petits shows vite fait dans le 93. Après, c'est un pote de lycée, c'est Candyman, Christ Milandou. Parce que lui, on s'est rencontrés là-bas et c'était la période où je me suis mis dedans, c'était il y a 8 ans à peu près. Ensuite, il y a eu Kero, Force the Sound. Et là, mon grand actuel, c'est Christophe Jalra. Et ouais, il m'a mis bien. Il m'a mis bien. La vie en général, hein. Franchement la vie en général, mon passé, ce que j'ai vécu, les galères comme les bons moments. J'ai pas vraiment d'inspiration de blaze qui m'inspire de fou. J'en ai eu, donc au début c'était Diablo. Diablo, je l'ai connu avec les JD, je regardais les vidéos quand j'ai commencé, j'ai kiffé de ouf. Je trouvais ça original à mort. Après il y a eu IC, Jimmy Udat. Genre ce que je regardais beaucoup quand j'étais plus jeune. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu Tip Top, dinguerie. J'ai kiffé quand j'ai découvert le Man, un ancien. Et après au final, ce qui est ma grosse inspi à l'heure actuelle, c'est tout et n'importe quoi, tout le monde. À chaque fois que je vois quelqu'un, que ce soit une grosse tête, un mec d'Allemagne, du Japon, machin, etc. Je trouve un nouveau bail dedans à chaque fois et ça m'inspire de fou. Je crois que ça fait 8 ans, hein. Je crois que c'est 2012 si je me rappelle bien. 8 ans, 4 chemins. Je crois que ça fait 8 piges. Je me rappelle même plus. Il y a eu un an, j'ai arrêté. Parce qu'après, il y a eu la baisse du... L'envie, elle est plus trop là. Tu sais pas trop si c'est vraiment ce que tu veux faire. Après, tu t'endors le soir, t'es en mode ah ouais, je me vois bien sur telle scène. Ah ouais, le JD, j'aimerais bien gagner peut-être. Ah ouais. Tu te dis ouais, non, le kiff, il est là, ça partira jamais. Mais ouais, 8 ans à peu près. 4 Chemins Évolution, Cash. Après la rencontre des poteaux sûrs, même si il y en a qui avaient qu'on s'est perdu de vue. De base il y avait Benjamin, Skinny et Moïse, Kitoko. On a fait, donc on a rencontré des gens, il y avait Lila, il y avait une meuf, elle s'appelait Jessica. On a fait Well Crew, We Enjoy Life. Et après de là, ça a changé en The Shield. Sur recommandation de Luffy, Force the Sound aussi, parce que comme on s'entraînait là-bas et ça, on a changé de blague, on cherchait un truc. Et puis de là, voilà, les gens il y a des gens qui sont venus, on a rencontré, on a bien kiffé. Il y a eu Jade, il y a eu Spider, il y a eu Easy, il y a eu Joe, il y a eu Tashan, Arshad. Je vais oublier personne, je suis sûr que j'ai oublié quelqu'un. Mais ouais, du coup on avait ça. Après la vie a fait que j'ai été dans Street Flow aussi. Dan, Balou, Elrich, Joris, tout ça, bonne époque. Après pareil, la vie fait que, tu vois, à la fin, chacun prend son chemin. Bon contact avec tous. Là, pas de groupe. Tu vois, petit parcours avec Section C, aussi avec Chris. Mais là, je suis en train d'emmagasiner. Tous de notre côté aussi, on fait ça par rapport à Section C. Et pour mettre bien le bail en place une fois que ce sera
on sera tous carrés dans la danse, tu vois. Ça s'explique pas trop. Ça s'explique pas trop. Franchement, avant, je faisais taekwondo et tennis. Je fais beaucoup de foot aussi. Et ouais, la danse, je t'ai dit, je regardais MTV comme ça et je sais pas, tu regardes un épisode, 2 épisodes, tu dis ouais, cool. Après, je me suis surpris à vouloir refaire les mêmes steps. Tu vois, des trucs basiques, moonwalk, des blocages et ça, même si c'est pas trop maîtrisé. Et après, ça devient un lifestyle, genre tu peux pas t'en passer. Genre c'est un truc, ça m'a sauvé un peu, tu vois. Que ce soit Aulnay, vas-y, galère banlieue, machin, etc. Paris 19e, pareil. Au début, tu te dis, vas-y, c'est la vie, elle est comme ça. Et après, paf, il y a le hip-hop qui arrive qui dit, mais non, tout va bien, frérot. Tout va bien, t'inquiète même pas que tout va bien. Mets ton pied devant l'autre, bute-toi. Et c'est un ensemble, tu vois, il y a du challenge. Ça te fait te surpasser, niveau confiance en soi, tu sais, même tu prends beaucoup en confiance. Et c'est ça qui me fait kiffer, même à l'heure actuelle. C'est toujours le même moteur qui m'anime. Ça représente tout, hein. Ça représente tout. Pour moi, c'est un style de vie. C'est un choix de connaissances, tu sais, que tu fais. Tu te dis, vas-y, ça me représente bien. J'aime beaucoup. Je vais vivre dans ça. Je suis fan de l'histoire. Genre bloc party, il y a des gens qui sont arrivés, ils ont mis des caissons, ils ont commencé à mixer. Après, les gens ils sont venus, c'était pour faire la galère, passer un bon moment. Après, de là voir qu'à l'heure actuelle, maintenant c'est des millions de vues et que c'est les gens les mieux payés. Limite, ça me rend fier alors que, tu vois, je suis son père, j'étais pas là quand ça a été créé ou quoi, tu vois, mais ça me fait plaisir d'être dedans et la culture hip-hop, pour moi, ça représente beaucoup de valeurs. Tu vois, beaucoup de valeurs. Tu vois, même des fois, quand j'encadre des jeunes ou quoi, et que je leur explique un peu c'est quoi la culture, les personnes qui doivent connaître, les Africa Bambaataa, les Zulu Nation. Je vais pas te refaire tous les documentaires Netflix qu'il y a maintenant sur le hip-hop, mais tu as capté qu'une fois que tu leur expliques tout ça, il y en a beaucoup qui kiffent aussi. Ils prennent le kiff et je sais pas, la culture hip-hop, c'est vraiment la vie. J'ai envie de dire, c'est la vie. Oui et non. Donc dans la culture hip-hop, là, ça fait pas longtemps que je me suis mis au pop et à la house pour de vrai. C'est-à-dire avec les vrais basiques, vraiment prendre des cours. J'ai tâté la capoeira aussi vite fait. J'ai fait 2 mois d'initiation. Et là, je suis chaude pour apprendre tout ce qui est floor work. Donc là, je vais mettre, je pense, contempo, break. Mais sinon, ouais, c'est tout, hein. Vite fait, des petits stages comme ça, gauche à droite, salsa. Je fais du zouk, ma gueule. Je fais du zouk, je suis en ouf, je vais pas parler du zouk, c'est le bled. Bien sûr, j'ai fait du zouk. Bien sûr, c'est important. Il y a de la technique, du gros cas aussi. Big up au Timal. Je préfère le freestyle. Je préfère le freestyle. Mais j'aime beaucoup la choré aussi. Parce qu'en fait, le freestyle, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu sais, t'es libre, tu fais ce que tu veux. Mais d'un autre côté, ça t'apporte une rigueur parce que dans ton freestyle, si tu veux être plus propre, bien faire le mouvement, il y a une répétition que tu vas devoir avoir avant que le mouvement rentre, avant que ta tenue de corps elle soit correcte et tout. Et la chorégraphie, pareil, c'est une autre rigueur, c'est une autre liberté que tu dois adapter dans la chorégraphie. Tu vois, si vous êtes 6 et que les 6 on vous dit de faire tel mouvement comme ça, rien ne t'empêche de mettre ta sauce tout en étant dans le délire du groupe. Qui fait que les deux aident. Pour moi, l'un ne va pas trop sans l'autre. C'est nécessaire d'avoir les deux. Je ressens la pression, mec. Non, ça baisse de plus en plus, mais je sais pas, je ressens trop de trucs. Ça dépend du mood, ça dépend de ce que j'ai graillé, ça dépend de ce que j'ai fait hier, ça dépend de ce que j'ai fait, comment je me suis levé le matin. Mais ce qui revient souvent, c'est la petite adrénaline. Tu sais. En battle ou en choré, il y a une adrénaline, elle est là et ça, je kiffe bien. Je kiffe bien. T'es là, tu sais qu'il va falloir donner, tu veux être au max, mais des fois ton corps, tu sais, il y a les deux situations. Des fois tu sens que t'es grave bien, ton corps il va pas donner, tu vas pas capter pourquoi. Il faut se connaître un peu d'ailleurs à ce niveau-là pour ça, pour anticiper. Et inversement, des fois t'es pas dedans, et le contexte, le public, les poteaux derrière, le DJ, le speaker même des fois, tu sais, tout ça là. Ça va faire un mood qui fait que ça va. T'es transcendé. T'es transcendé. Ton cerveau il va se libérer. Après, c'est la fin. T'es dans la zone, ouais. Franchement, t'es dans la zone. Ton cerveau, il est déconnecté.
Il y a même des fois des passages, tu t'en rappelles pas juste après. Tu vois. Les gens ils viennent juste, hey, frérot, c'était le feu bien, ouais, et tout. Et ça, c'est ouais, bonne sensation. Bonne sensation. Non, j'ai essayé. C'est pas trop mon délire. En fait, là, la danse, c'est ma passion. Et du coup, j'ai donné des cours pendant 2 ans là, sur Paname. Et j'avais l'impression de perdre cette énergie un peu qui m'animait, tu vois, dans la Sedan. Et c'est pour ça que j'en fais pas encore mon métier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Franchement, je suis ouvert à des trucs. Genre là, en ce moment, je regarde pas mal de compagnies et tout. Je regarde un peu ce qu'ils proposent, ça me plaît. Mais la rigueur qu'il y a derrière tout ça et ça, en faire un métier classique et rentrer dans des cases, peut-être que ça va me faire perdre le petit kiff de me dire ah tiens, là 19 h, il y a le training que j'attendais depuis 2-3 jours. Et du coup à côté, je taffe, enfin je vais travailler. Je viens de valider un master en management international et on cherche un taf dans ça. Et la finalité, ce serait de lier les deux, tu vois. Si on peut aider une association, une entreprise, je sais pas, même moi monter un truc, franchement ce serait pas mal, tu vois, pour toucher un maximum de gens et aider au mieux la culture aussi. Ouais, j'aime bien la photographie, j'aime bien faire des photos, Instinctive Poetry sur Instagram. J'aime bien la photo, j'aime bien quoi d'autre, j'aime bien le foot, j'aime bien cuisiner, la cuisine, le feu. Et ouais, plein de trucs. Je suis un curieux. Je suis un curieux en vrai. Du coup, j'aime presque tout. Et je suis un ouf, les voyages. Les voyages, c'est une grosse passion aussi. J'aime beaucoup voyager. C'est l'avenir. T'apprends beaucoup des gens, ouais, d'autres cultures. Et tu rencontres toujours. Il y a toujours une surprise ailleurs. Toujours. Une sale surprise qui t'attend. J'ai fait. Alors, première fois que j'ai fait le JD, il y avait une meuf qui s'appelle Dating, une chinoise. C'était en 2016, je crois. Et en fait, son binôme, il pouvait pas venir à cause du visa. Et du coup, j'ai dû faire la présélection avec elle. Et en fait, ce que je savais pas, c'est qu'elle était déjà qualifiée en Chine. Du coup, ils ont dit, ouais, il n'y a pas quelqu'un qui... Il y a le feed qui m'a dit, vas-y, au pire, t'as rien à perdre, machin, etc. Et personne savait qu'elle était déjà qualifiée pour le lendemain. Donc du coup, j'aurais pu aller le lendemain à l'hôtel de ville. Mais de toute façon, ça m'a pas trop gêné. Je me sentais pas légitime, tu vois, genre d'arriver à faire une présélection à la ZEB. C'était même pas très bien. Elle avait un bon niveau, si je me rappelle bien à l'époque, très énergique et tout. Et du coup, ça, ma première expérience en tout cas d'aller, mais c'était pas la vraie. La vraie, je l'ai eu l'année dernière avec Alexis, poteau de Toulouse là qui est venu sur Lyon. On l'a fait à Paname et c'était lourd. Tu vois, avec le fil, au fil des expériences, comme je t'ai dit, la pression elle baisse un peu en battle. Là, j'ai senti que j'étais encore, je me suis ressenti débutant parce qu'il y avait du monde et tu captes que tu prépares le truc, tu te mets dans un mood et tout. Et le JD, c'était vraiment... ça m'a fait plaisir de le faire. Tu vois, vu que là maintenant, il n'y a plus. Je me dis heureusement que j'ai testé cette expérience-là. Ça aurait pu passer en plus, tu vois, par rapport au retour que j'ai eu des juges et tout. En plus, il y avait les Twins, franchement, c'était bien. Mais à refaire les grosses compètes. Fort. C'est un autre délire que le battle que tu vas faire, que le bon gros battle que tu vas faire de ton pays. Les battles internationaux, tu sens la grosse compète. Même t'es là, t'es sur le côté en train de training, il y en a qui te regardent en mode ah ouais, lui il va être chaud. Tu te regardes en mode ah lui, non c'est bon, ça va le faire, je le tue. Tu vois, tu sens la rivalité. Franchement, c'est vraiment le mental qui joue. Je sais pas si c'est que les skills parce que au bout d'un certain moment, en Sedan, je pense qu'on a tous le même nombre de bases et tu sais, chacun son chacun, tu vois. Donc chacun prend son chemin, mais dans tous les cas, t'avances. Parce que quand tu arrives au JD, c'est le moment présent. C'est qui pendant 30 secondes à 45 secondes de passage, chacun, quel binôme va exploser, va tout tuer. Tu vois. Genre les Gamal, pour moi, à ce moment-là, ils ont bien fait le taf. Moi, c'est une démonstration de c'est quoi gérer au bon moment. Tu vois. Ils ont tapé ça, frère. J'étais en mode, ah 6-9, mon pote, wow. T'es fou. Truc de ouf. Alors le Summer, c'était à 3-4 ans. Plus, je suis un ouf. Enfin bref. Et du coup, ouais, bonne expérience parce que c'est ça ma première vraie expérience de gros battle. Je me rappelle, j'avais eu des sales bons retours dessus. Je n'ai pas du tout kiffé le passage. Je l'ai trouvé super précipité et tout. Limite, grosse pression de ouf.
Les gens ils m'ont dit non, franchement c'était propre. Et puis comme je disais tout à l'heure, ça qui te fait prendre confiance un peu. Genre vas-y, ça y est, c'est en train de se mettre en place. Tu peux te considérer comme danseur, voire bon danseur. Après j'ai fait le Summer Dance Online là, cette année. Ça aussi c'était cool, c'était pas mal. C'était pas mal, t'envoies tes vidéos, après ils te disent en live si t'es prêt ou pas. Mais pareil, ça dépend du mood. J'ai envoyé les vidéos comme ça. Genre t'es des cours ou du taf, je sais plus. J'ai pris les vidéos, j'ai envoyé et bon bail de se retrouver, tu sais, même sur la page et tout, machin, etc. Ça donne envie de continuer. Même limite, t'es là, tu regardes devant YouTube, il y a la rediff, tu te dis mais Bellec, je gagne. Tu vois, genre peut-être des idées qui passent comme ça dans ta tête, tu dis en vrai, mais c'est bon bail, ça tu gagnes, l'année prochaine tu reviens. Et ça donne la dalle pour les autres compétitions. La dalle de fou. De base, je voulais rien porter du tout. Moi, j'étais juste venu pour parce que Paname, ça m'avait fatigué un peu. Que ce soit la mentalité des gens, que ce soit la vitesse des choses là-bas, que ce soit le fait de rencontrer plein de monde d'un coup. De base, j'étais juste venu, j'ai pris une ville au hasard comme ça, après je suis venu. Et sur place, j'ai eu un coup de cœur pour tout. Tu vois, même les gens, la danse ici, il y a eu trop de trucs. J'ai pris une gifle à tous les niveaux, tu vois, que ce soit crump, break, même hip-hop. Pourtant c'est pas développé de fou. Quand je dis hip-hop, c'est toutes les catégories, tu vois, c'est hip-hop, pop, house, machin. C'est pas le truc le plus développé de fou, mais il y a des spécificités. Et du coup, ouais, franchement, on m'a beaucoup dit que j'apportais un truc, et ça m'a fait plaisir, tu vois. Et ça me fait plaisir, et je pense que je vais rester dans cette optique-là. Tu vois, de me dire que si je peux apporter à la ville, tu vois, comme la ville, moi, elle m'a apporté de la sérénité, elle m'a permis de, tu vois, valider mon master, de me mettre bien, tu vois, de prendre conscience de mon niveau de danseur, genre petite reconnaissance et tout. Bah, je pense que c'est mon rôle, entre guillemets, de rendre à la ville ce qu'elle m'a donné, tu vois. Peu importe comment, que ce soit des stages, que ce soit des workshops, que ce soit, là, je dis tout le temps aux gens, si tu me croises à Confluence, que tu veux des exos et que tu veux qu'on échange, ben vas-y, moi, il n'y a pas de souci, moi, je suis là pour donner. Et puis, Bellec, en apprenant, je sais pas, 2-3 steps à quelqu'un, il le fait d'une manière, moi aussi, ça m'apporte derrière. Tu vois, fatalement, ça arrive aussi. Et je pense qu'il est là, le challenge derrière nous. Si je peux rester, je reste. 6-9, la trick, Pélo. Le conseil que je donnerais aux gens, c'est on n'est jamais mieux servi que par soi-même. J'en ai 3 même à donner. Je vais forcer le game. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Et le 3e, c'est pas un proverbe ou quoi, mais c'est venez, on fait attention un peu à ce qui se passe en ce moment-là. Genre que ce soit les plus jeunes ou même des gens de ma génération, les plus vieux. Pour moi, on est dans un tournant. Il faut vraiment faire Bellec, penser aux autres et tout. Il y a trop de questions qui ressortent. Je vais pas refaire tous les problèmes qu'il y a eu récemment. Mais voilà, faire attention, pas qu'à nous. Prendre conscience des autres aussi. Dans la vie de tous les jours, dans la danse, ça marche pour tout. Ne fais pas faire aussi ce que tu veux pas qu'on te fasse. Jamais mieux servi par soi-même. Faire attention à autrui.